Sarah avait seulement 10 ans lorsque sa mère la laissa. Ce matin-là, tout semblait normal, comme tous les autres. Il y avait ce bruit léger de la porte qui se fermait, un bruit presque imperceptible, mais suffisant pour que Sarah l'entende. Sa mère n'avait rien dit, aucun mot, aucun adieu. Juste un geste silencieux, une porte qui se ferme. Elle l'avait laissée seule avec son père, sans explication. Sarah n'avait pas compris sur le moment. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi sa mère n'était pas revenue ce soir-là. Elle attendait, espérant voir la porte s'ouvrir, entendre la voix familière de sa mère la saluer. Mais rien. Elle se retrouvait là, dans ce silence lourd, avec son père, un homme qu'elle connaissait, mais qui lui semblait toujours aussi distant, toujours un peu étranger. Les jours passèrent, et le vide dans le cœur de Sarah ne cessait de grandir. Elle n'avait que 10 ans, mais déjà elle ressentait ce vide profondément ancré en elle. Un vide qu'elle ne savait pas comment remplir, un vide qu'aucune personne ne semblait pouvoir combler. La douleur d'un abandon silencieux marquait chaque jour, chaque minute de sa vie. Son père, lui, semblait tout aussi perdu, comme si tout ce qu'il avait vécu avant n'avait plus de sens. Les mois passèrent, et Sarah grandit avec cette blessure, sans savoir comment la guérir. Elle apprit à vivre sans sa mère, à faire face à son père, à survivre dans un monde qui ne semblait plus avoir la même couleur. Mais à l'intérieur d'elle, cette douleur restait, un souvenir lointain, mais toujours vivace. À l'âge de 14 ans, Sarah chercha une réponse à cette douleur, et la seule façon qu'elle connaissait pour combler ce vide était de chercher l'attention des garçons. Chaque sourire, chaque regard, chaque petit geste de leur part devenait une sorte de baume, un apaisement temporaire. Elle croyait qu'en obtenant l'attention des garçons, elle pourrait enfin combler le vide que sa mère avait laissé derrière elle. Elle espérait trouver un amour sincère, un regard qui lui dirait qu'elle comptait, qu'elle avait de la valeur. Mais chaque fois, Sarah se trompait. Les garçons étaient attirés par elle, mais pas pour les bonnes raisons. L'apparence, le désir de conquérir, ou tout simplement l'envie de vivre une aventure passagère. Rien de durable. Les relations ne duraient jamais. Elle pensait que chaque séparation était une preuve qu'elle ne méritait pas cet amour, qu'il lui manquait quelque chose, qu'elle ne pouvait pas trouver ce qu'elle cherchait. Mais au fond, elle ignorait qu'elle était en train de chercher dans les mauvais endroits. Les garçons venaient, puis s'en allaient. Et à chaque départ, Sarah se retrouvait seule, encore plus seule qu'avant. Elle croyait que l'amour se trouvait dans l'attention des autres, mais chaque relation passagère ne faisait qu'enfoncer un peu plus ses blessures. Elle avait l'impression que son cœur était un puzzle qu'elle ne pourrait jamais compléter. Sa quête de validation la laissait épuisée. Ses notes à l'école commencèrent à chuter, et sa confiance en elle-même se dissolvait peu à peu. Elle pensait que les relations amoureuses et les sourires des garçons pouvaient combler ce vide, mais plus elle essayait, plus elle se sentait vide, perdue, dans un monde où l'amour semblait toujours hors de portée. À 17 ans, Sarah se retrouvait dans des relations de plus en plus superficielles, cherchant encore à combler ce vide intérieur. Chaque relation commençait avec des promesses, des mots doux, mais se terminait toujours de la même manière, un cœur brisé et une immense tristesse. Elle croyait naïvement que le prochain garçon serait celui qui la comprendrait, celui qui remplirait ce vide, mais à chaque rupture, elle réalisait que ce n'était pas le cas. Elle se sentait trahie, rejetée, seule à nouveau. Un jour, après une énième séparation, elle se retrouva à regarder son reflet dans le miroir. La douleur dans son cœur était si profonde, si ancrée. Pourquoi l'amour semblait-il toujours lui échapper? Pourquoi, malgré tous ses efforts, ne trouvait-elle jamais ce qu'elle cherchait? Elle avait cru que l'amour venait de l'extérieur, mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que pour se guérir, elle devait d'abord s'aimer elle-même. Les mois passèrent, et à 19 ans, Sarah se retrouvait à un tournant crucial de sa vie. Un jour, en faisant ses courses, une douleur soudaine la saisit, un malaise étrange qu'elle ne pouvait pas ignorer. Cela lui rappela qu'elle portait quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait plus cacher.
Elle se rendit alors à la pharmacie, prit un test de grossesse, et attendit, anxieuse, son cœur battant la chamade. Lorsque le résultat apparut, elle se figea. Ce n'était pas un simple retard de règles. Elle était enceinte. Un océan de panique l'envahit. Que faire maintenant? Comment allait-elle annoncer cette nouvelle à son père? Comment allait-elle affronter cette réalité qu'elle ne se sentait pas prête à affronter? À 19 ans, elle n'avait ni stabilité, ni emploi fixe, ni projet concret. Elle se sentait perdue. Le monde qui l'entourait lui semblait un tourbillon de confusion. Cette grossesse allait-elle changer sa vie à jamais? Elle pensa à son père, qu'il avait toujours vu comme une jeune fille sans souci. Mais aujourd'hui, elle se retrouvait face à une situation qu'elle ne pouvait pas contrôler, et elle savait que cette vérité finirait par éclater. Ses peurs se multipliaient, et la solitude l'envahissait. Elle ne savait pas comment annoncer cette nouvelle à son père, un homme qui ne savait pas comment l'aimer, un homme qui semblait toujours perdu dans ses propres souffrances. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd, un silence qui pesait sur la maison, sur chaque coin de la pièce. Sarah, plongée dans ses pensées, n'osait pas regarder son père. Elle le sentait présent, mais son regard était différent. Ses gestes, ses paroles, tout semblait déconnecté. Elle savait que quelque chose avait changé, que son père avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais il n'en disait rien. Il attendait. Elle savait qu'il attendait qu'elle fasse le premier pas. Un soir, alors qu'ils étaient à table, Sarah se concentra sur son assiette. Elle jouait nerveusement avec sa fourchette, évitant de croiser le regard de son père. L'atmosphère était pesante. Le silence semblait presque irréel, comme une chape de plomb qui pesait sur elle, l'étouffant. Chaque minute qui passait lui semblait plus longue que la précédente. Elle savait qu'elle ne pouvait plus garder ce secret. La vérité devait éclater. Mais comment annoncer cette nouvelle à son père? Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la bouche, son père leva lentement les yeux et la fixa. Il n'était pas en colère, ni dans l'agitation, mais quelque chose dans ses yeux montrait qu'il avait compris. D'une voix calme, il brisa le silence. « Sarah, est-ce que tu veux me dire quelque chose ?» Le cœur de Sarah s'emballa. Ses mains tremblaient, son souffle se coupa. Elle avait imaginé cette scène 1000 fois, mais jamais de cette manière. Elle pensait qu'il crierait, qu'il serait furieux, mais il restait là, calme, attendrissant presque. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. L'angoisse de la réaction de son père l'envahissait. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « Papa, je suis enceinte. » Le silence se fit une nouvelle fois. Un silence lourd, mais différent. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de l'incompréhension. C'était de la tristesse, une tristesse profonde, un désespoir que Sarah n'avait pas vu venir. Son père la regardait longuement, sans prononcer un mot. Ses yeux étaient pleins d'une interrogation silencieuse. Il semblait perdu, comme si cette révélation l'avait jeté dans un tourbillon de confusion. La douleur était palpable, mais différente de ce que Sarah avait imaginé. Ce n'était pas de la colère. C'était une douleur partagée. Finalement, après un long moment de silence, il posa la question qui résonna dans l'esprit de Sarah, « Où ai-je échoué ?» Ces mots frappèrent Sarah comme un coup de poignard. Ce n'était pas la colère qu'elle redoutait, mais cette déception silencieuse, une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se sentit immédiatement coupable, comme si tout ce qui s'était passé, toute la distance entre eux, était de sa faute. Elle avait voulu tout gérer toute seule, sans lui parler, pensant qu'elle pourrait tout contrôler. Mais maintenant, elle comprenait que son père ne savait pas comment l'aider. Il ne savait tout simplement pas comment l'aimer. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension grandissante. Sarah se sentait coupable. Elle se demandait si son père allait la détester, si cette révélation allait détruire ce qui restait de leur relation. Elle attendait des mots, des réprimandes, des conseils, mais rien ne venait.
Son père était là, mais il semblait de plus en plus absent. Ils étaient tous les deux perdus dans leurs propres pensées, et le silence qui s'était installé entre eux devenait de plus en plus insupportable. Elle se rendait compte qu'ils avaient tous les deux fait des erreurs. Son père n'avait jamais su comment l'aimer, et elle n'avait jamais su comment lui parler de ses peines, de ses blessures. Ils s'étaient laissés engloutir par le silence, chacun se battant contre ses propres démons. Et maintenant, tout était devenu trop lourd à porter. La révélation de la grossesse n'était qu'un symptôme de leur incapacité à communiquer, à se comprendre. Mais, un soir, après plusieurs jours de silence, son père s'assit enfin à côté d'elle. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes, mais il ne savait pas comment commencer. Puis, doucement, il murmura, « Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si j'ai encore le droit de te dire quoi que ce soit. » Sarah, surprise, tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Papa, il ne s'agit pas de ça, je suis perdue aussi. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que j'ai besoin de toi. » Ces mots, simples mais sincères, brisèrent le mur entre eux. C'était la première fois depuis longtemps que son père se permettait de se montrer vulnérable. Il la prit dans ses bras, timidement, maladroitement, mais ce geste était un début. C'était un premier pas vers une réconciliation, un premier pas vers la guérison. Cet instant, bien que silencieux, marquait un tournant dans leur relation. Le dialogue était enfin ouvert. Ils avaient beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais ce moment de partage, aussi difficile soit-il, posait les bases d'un lien plus fort. Un lien qui leur permettrait de reconstruire, ensemble, les morceaux brisés de leur relation. Sarah avait cru que la vérité, une fois révélée, allégerait le poids qui pesait sur son cœur, mais au contraire, elle se retrouvait à un carrefour de sa vie, où chaque décision semblait plus lourde que la précédente. Les jours qui suivirent la révélation de sa grossesse furent marqués par l'incertitude et la confusion. Bien que son père soit plus présent, bien que les choses aient commencé à changer dans leur relation, Sarah savait que le plus grand défi l'attendait encore, prendre une décision quant à la grossesse. Elle n'avait que 19 ans, sans travail stable ni avenir clair. Elle n'était même pas prête à devenir mère. Le doute l'envahissait. Elle savait que si elle choisissait de garder l'enfant, sa vie changerait à jamais. Elle était confrontée à une responsabilité immense, et elle se sentait trop jeune pour la porter. Mais d'un autre côté, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cet enfant était une chance, un nouveau départ. La pensée qu'elle pourrait créer une vie, qu'elle pourrait offrir de l'amour et de la stabilité à cet enfant, la réconfortait un peu. Elle se confia à ses amies, cherchant des réponses, mais aucune d'entre elles ne semblait pouvoir calmer ses tourments. Chacun d'eux avait une opinion différente, chacun lui disait de faire ce qui lui semblait le mieux, mais personne ne pouvait choisir à sa place. La seule chose dont Sarah était sûre, c'est qu'elle ne pouvait plus fuir la réalité. Elle savait que, quelle que soit sa décision, elle devait l'assumer seule. Les mois passaient, et son ventre grossissait, lui rappelant constamment ce qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait pris rendez-vous avec un médecin pour faire un suivi, mais le simple fait de franchir le seuil du cabinet lui donnait la nausée. Chaque visite, chaque étape du processus de grossesse, la ramenait à un point d'interrogation. Comment allait-elle gérer tout cela? Puis un jour, alors que Sarah se sentait plus perdue que jamais, Julien entra dans sa vie de façon inattendue. Un jeune homme qu'elle avait rencontré par hasard lors d'une visite à la pharmacie, et qui s'était depuis montré d'une grande gentillesse. Il ne la jugeait pas, il l'écoutait sans rien imposer. Sa présence calme et rassurante lui apportait un peu de sérénité dans ce chaos intérieur. Julien avait rapidement compris qu'elle était perdue, mais il n'avait jamais cherché à la convaincre de quoi que ce soit. Il l'aidait simplement à voir plus clair en elle-même, à trouver la force qu'elle ignorait avoir. Sa sollicitude et sa patience devinrent des pierres angulaires dans la vie de Sarah. Julien ne voulait pas simplement être son ami, il voulait être un soutien indéfectible, sans pression. Il l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux,
l'aidait à se sentir moins seul dans ses moments de doute. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient tous les deux, Sarah sentit une étrange sensation d'apaisement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permettait de croire que tout irait bien. Julien lui offrit une promesse, non seulement de l'aimer, mais de l'aider à traverser cette épreuve avec dignité et courage. Il l'acceptait telle qu'elle était, sans attente déraisonnable, sans jugement. C'était un amour simple mais pur, celui dont elle avait toujours rêvé mais n'avait jamais trouvé. Le jour de l'accouchement arriva. Sarah était terrifiée, mais elle n'était pas seule. Julien, son père, et d'autres proches étaient là pour la soutenir. Alors qu'elle vivait l'un des moments les plus intenses et émotionnellement chargés de sa vie, elle sentit la main de Julien tenir la sienne, une prise ferme et réconfortante. Son père, debout à côté d'elle, observait la scène, le regard plein de fierté et de larmes. Ce jour-là, Sarah comprit que la vie pouvait encore lui offrir des cadeaux. Quand son bébé poussa son premier cri, une vague d'émotion envahit Sarah. Elle regarda son petit être, sa petite fille, et les larmes roulèrent sur ses joues. Elle n'était plus seule. Elle avait trouvé l'amour en elle-même, mais aussi autour d'elle, dans son père et dans Julien. Son père, enfin détendu, posa sa main tremblante sur la tête du bébé, murmurant des mots d'amour. Julien s'approcha doucement de Sarah, et dans un souffle rempli d'émotion, il dit « Vous êtes ma famille maintenant ». Pour Sarah, ce fut le plus beau des cadeaux, un instant de paix, de réconciliation et de renouveau. Elle n'avait pas seulement donné naissance à une petite fille, mais elle avait aussi redonné naissance à sa propre vie, remplie de nouveaux espoirs et de possibilités. Avec son bébé, son père et Julien à ses côtés, Sarah savait que l'avenir était encore incertain, mais pour la première fois, elle se sentait prête à l'affronter. Elle avait compris qu'aimer et être aimée n'était pas simplement un rêve lointain, mais une réalité qu'elle pouvait construire, étape par étape. Son bébé grandirait entouré de l'amour de ceux qui étaient là pour elle. Ensemble, ils étaient prêts à relever tous les défis qui se présenteraient. Sarah avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis tant d'années, un amour inconditionnel, celui qui ne dépend pas des circonstances ni des erreurs passées. Un amour qui venait de l'intérieur d'elle-même, mais aussi de ceux qui l'avaient toujours soutenue. Et pour la première fois, Sarah se sentit pleinement vivante. Les années passèrent, et Sarah se transforma. Ce n'était plus la jeune fille brisée, perdue dans une quête infinie d'amour et de validation. Elle était devenue une femme forte, épanouie et sereine, grâce à l'amour qu'elle avait trouvé en elle-même et dans sa nouvelle famille. Ses blessures du passé ne disparaissaient pas complètement, mais elles étaient désormais des cicatrices porteuses de sagesse et de résilience. Son père, bien qu'encore parfois distant, se rapprocha peu à peu d'elle, apprenant à exprimer ses sentiments et ses émotions. Leur relation se reconstruisit, lentement mais sûrement, à travers des gestes simples et sincères. Ils se comprenaient désormais mieux, partageaient des moments de tendresse et d'écoute. Leur silence, autrefois lourd et oppressant, devint un espace de réconfort et de complicité. Julien, son partenaire et soutien indéfectible, était toujours à ses côtés. Leur relation s'épanouit au fil des années, marquée par la confiance et l'amour. Il était devenu un père aimant pour leur fille, un homme d'une patience et d'une gentillesse rares, qui avait su apporter à Sarah ce qu'elle n'avait jamais connu, un amour stable, sans condition ni attente. Leur fille grandit dans une maison remplie d'amour et de rire. Sarah et Julien l'élevaient ensemble, veillant à ce qu'elle soit entourée de chaleur, de sécurité et de bienveillance. Sarah savait que son passé, bien qu'empreint de souffrance, avait fait d'elle la mère qu'elle était devenue. Elle savait que l'amour qu'elle offrait à son enfant venait de la guérison qu'elle avait vécue. Au fil du temps, Sarah se rendit compte que l'amour n'était pas une quête à la recherche de quelque chose d'extérieur, mais un voyage intérieur, une découverte de soi. Elle avait appris à se connaître, à s'aimer, et à accepter les autres dans leurs imperfections. C'était ainsi qu'elle avait trouvé la paix, non seulement avec son père, mais aussi avec elle-même. La cicatrice laissée par l'abandon de sa mère, bien que toujours présente,
ne faisait plus mal. Elle avait appris à transformer cette douleur en une force. Elle avait compris que la famille n'était pas uniquement celle dans laquelle on est, mais aussi celle qu'on choisit, celle qu'on crée avec les gens qui nous entourent et nous soutiennent. Son père, Julien, et sa fille étaient sa famille maintenant. Et avec eux, elle n'était plus seule. Les années futures étaient pleines de promesses. Sarah savait que le chemin n'était pas toujours facile, mais qu'elle était prête à le parcourir. Elle avait trouvé son équilibre et son bonheur. Un bonheur simple, mais profond, forgé dans l'amour, la réconciliation et la paix intérieure. Elle se tenait là, dans son jardin, le regard tourné vers l'avenir, son cœur plein d'espoir. Elle avait appris que l'amour véritable était un cadeau, et que chaque jour était une nouvelle chance d'en recevoir et d'en donner. Et Sarah savait que, malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle était enfin prête à vivre pleinement.